Élisée n'était qu'un simple agriculteur, un homme de la terre, dont la vie quotidienne était dédiée au labeur des champs. Ses mains rugueuses racontaient l'histoire de longues journées passées à conduire les béhufs et à s'occuper des récoltes sous le soleil brûlant d'Israël. Mais ce jour-là, le destin d'Élisée allait changer à jamais. Tandis qu'il travaillait, Élias, le grand prophète d'Israël, s'approcha de lui, silencieux mais imposant, avec une mission que seul Dieu lui avait confiée. Sans un mot, Élias détacha son manteau et le posa doucement sur les épaules d'Élisée. Ce simple geste était porteur d'un message bien plus grand que tout ce qu'Élisée aurait pu imaginer. Ce manteau symbolisait l'appel divin, l'invitation à abandonner sa vie ordinaire pour embrasser le destin de prophète. Élisée, surpris, se tourna vers Élias, cherchant des réponses dans ses yeux, mais le prophète ne dit rien. Tout était clair. Le moment était venu pour Élisée de faire un choix qui changerait sa vie. Élisée ressentit le poids du manteau sur ses épaules, non pas seulement comme un vêtement, mais comme une responsabilité divine. Son cœur se mit à battre plus fort. Devait-il abandonner tout ce qu'il connaissait? Sa famille, ses terres, ses responsabilités envers ses proches? Il regarda ses béhufs, symbole de sa vie passée, et sut qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. Dieu l'appelait à quelque chose de plus grand, de plus noble. Le vent soufflait légèrement dans les champs, tandis qu'Élisée se décidait. Il se tourna vers Élias, le regard résolu. Mais avant de partir, il fit un dernier acte symbolique. Il abattit ses béhufs, les tua en sacrifice, et brûla l'équipement avec lequel il avait labouré la terre pendant tant d'années. Ce sacrifice représentait la rupture totale avec son ancienne vie. Il partagea la viande avec les villageois, un dernier repas avant de quitter son monde pour toujours. Après cela, Élisée suivit Élias. Les deux hommes marchèrent côte à côte, le silence entre eux étant plus éloquent que n'importe quelle parole. Élisée savait que sa formation serait longue et difficile, mais il était prêt à apprendre, à grandir sous la tutelle de celui que l'on considérait comme le plus grand prophète d'Israël. Le chemin devant eux était incertain, mais une chose était sûre, Élisée avait répondu à l'appel de Dieu, et sa vie ne serait plus jamais la même. Ainsi commençait l'incroyable voyage d'un homme ordinaire vers un destin extraordinaire. Élisée, désormais investi du manteau prophétique, se préparait à un avenir qu'il ne pouvait encore comprendre pleinement, mais auquel il était totalement dévoué. Les jours qui suivirent l'appel d'Élisée furent marqués par un profond silence. Marchant aux côtés d'Élie, le grand prophète, Élisée absorbait chaque moment, chaque geste de son mentor. Leur voyage à travers les terres d'Israël était long, mais Élisée sentait que chaque étape de ce chemin l'amenait plus près de la compréhension de sa nouvelle mission. Le vent soufflait sur les collines, et la présence d'Élie, bien que silencieuse, était un constant rappel de l'immense responsabilité qui pesait maintenant sur ses épaules. Élisée observait avec attention. Il voyait comment Élie interagissait avec les gens, avec respect et autorité, mais toujours avec humilité. Les rumeurs autour de leur voyage se répandaient rapidement dans les villages qu'ils traversaient. Partout où ils allaient, Élie était accueilli comme un messager de Dieu, et Élisée se sentait encore petit face à la grandeur du prophète qui l'accompagnait. Mais il savait que ce voyage était sa formation, un passage nécessaire pour lui permettre de grandir dans sa foi. Un matin, alors qu'il campait près d'un cours d'eau, Élie parla enfin. Ses mots étaient lents, chargés de sagesse. « Élisée, tu as abandonné beaucoup pour me suivre. Mais le chemin d'un prophète est celui du sacrifice constant. Ton cœur est-il vraiment prêt à tout endurer pour accomplir la volonté de Dieu ?» Élisée, le regard fixe, répondit sans hésiter « Je suis prêt ». Ces mots, pourtant simples, marquaient un tournant. Élie sourit légèrement et posa une main sur l'épaule d'Élisée. Il savait que le jeune homme devant lui avait la volonté, mais il lui faudrait bien plus pour devenir le prophète que Dieu appelait à émerger. Chaque jour, Élie testait Élisée, non seulement en l'amenant à prier et à méditer, mais aussi à observer le monde avec les yeux de Dieu. Voir au-delà des apparences, comprendre le cœur des hommes, discerner les intentions divines dans chaque événement. Le soir, Élie racontait des histoires des temps anciens, des prophètes avant lui, et des batailles spirituelles qu'ils avaient affrontées. Élisée écoutait, fasciné, se demandant s'il aurait un jour le même courage que ces hommes pour affronter l'injustice et les puissances du mal. Mais au fond de lui, un doute persistant le rongeait. Serait-il à la hauteur? Serait-il capable de porter un jour ce lourd fardeau? Leur voyage les mena dans des lieux reculés, où Élie accomplit des miracles qui renforçaient la foi des croyants. Il purifia des rivières, guérit les malades, et même, à plusieurs reprises, confronta les prêtres idolâtres. Élisée, toujours à ses côtés, observait en silence. Chaque miracle, chaque acte prophétique lui semblait un pas de plus vers l'inaccessible. Pourtant, il ne perdait jamais de vue l'objectif. Suivre Élie jusqu'au bout, apprendre tout ce qu'il pouvait, et, un jour, peut-être, marcher dans ses pas. Au fur et à mesure que les jours passaient,
La fatigue et l'incertitude commençaient à peser sur Élisée. Il ne se plaignait jamais, mais la question de sa propre capacité à remplir cette mission divine ne cessait de l'assaillir. Cependant, il savait qu'il devait rester fidèle. Si Dieu l'avait choisi, c'était pour une raison. Un soir, alors qu'il campait sous les étoiles, Élie se tourna vers Élisée avec une expression grave. « Écoute bien, Élisée. Le temps approche où tu devras marcher seul. Il y aura des jours où tu te sentiras abandonné, mais souviens-toi que Dieu ne t'abandonne jamais. Tout ce que tu as vu, tout ce que tu as appris, tu devras un jour l'accomplir sans moi à tes côtés. » Ces paroles étaient lourdes de sens, et Élisée ressentit pour la première fois la véritable profondeur de l'appel. Son maître, son guide, ne serait pas toujours là. C'était le début d'une nouvelle étape pour Élisée. Il comprenait désormais que le chemin qu'il avait choisi ne serait jamais facile, mais que chaque pas qu'il faisait le rapprochait de son destin. Le voyage avec Élie n'était pas seulement une formation. C'était une préparation à quelque chose de bien plus grand. Le jour tant redouté par Élisée finit par arriver. Il y avait dans l'air une tension palpable, comme si la nature elle-même savait que quelque chose de grand allait se produire. Les deux hommes, Élie et Élisée, marchaient en silence, traversant des villages et des rivières. Mais cette fois-ci, Élisée sentait que ce n'était pas une journée ordinaire. Chaque pas les rapprochait d'un moment décisif. Les autres prophètes qu'il croisait en chemin semblaient également sentir cette tension. Certains murmuraient à Élisée, « Sais-tu que ton maître va être enlevé aujourd'hui ?» Élisée, le cœur lourd, répondait toujours la même chose, « Oui, je le sais, mais taisez-vous. » Il ne voulait pas penser à ce qui allait se passer. Il ne voulait pas imaginer une vie sans Élie à ses côtés. Alors qu'ils approchaient du Jourdain, Élie fit une pause et regarda Élisée dans les yeux. « Que puis-je faire pour toi avant que je ne te sois enlevé ?» demanda-t-il avec une douceur rare. C'était comme si Élie savait que ce moment serait leur dernier. Élisée, le cœur battant, sentit que c'était sa chance, une opportunité unique de recevoir quelque chose d'immense. « Laisse-moi hériter d'une double portion de ton esprit, » répondit-il, la voix emplie d'espoir. Élie le regarda, pensif. « Tu demandes une chose difficile, » dit-il. « Mais si tu me vois quand je serai enlevé, cela t'arrivera. Sinon, cela ne sera pas. » Ces mots étaient lourds de sens. Le cœur d'Élisée se serra à l'idée de la séparation imminente, mais il savait qu'il ne devait pas faiblir maintenant. Son avenir dépendait de ce moment. Ils continuèrent leur marche jusqu'au Jourdain. Élie roula alors son manteau et frappa les eaux, qui se séparèrent, leur permettant de traverser à pied sec. Ce miracle, bien qu'impressionnant, n'était qu'un avant-goût de ce qui allait se passer. Une fois de l'autre côté, les deux hommes continuèrent à marcher, le regard d'Élisée fixé sur Élie, comme s'il craignait de cligner des yeux et de manquer l'instant fatidique. Soudain, une violente bourrasque balaya la terre, et le ciel s'assombrit. Le bruit assourdissant d'un vent puissant remplit l'air, et avant qu'Élisée ne puisse réagir, une charrette de feu tirée par des chevaux enflammés apparut. C'était comme si le ciel s'était ouvert pour accueillir Élie. Le prophète fut emporté dans les airs, enveloppé dans un tourbillon, ses vêtements scintillant dans la lumière céleste. « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» cria Élisée, les yeux remplis de larmes alors qu'il regardait son mentor disparaître dans les cieux. Le cœur d'Élisée était partagé entre la douleur de la perte et l'émerveillement de la gloire divine qui se déroulait devant lui. Il se jeta au sol, les mains tremblantes, réalisant que son maître n'était plus de ce monde. Mais alors que le tourbillon se dissipait, quelque chose tomba doucement des cieux. C'était le manteau d'Élie, ce même manteau qui avait marqué l'appel d'Élisée au début de leur voyage. Le voyant, Élisée sut ce qu'il devait faire. Il ramassa le manteau avec respect, sentant en lui la puissance de l'esprit d'Élie. L'héritage prophétique était désormais entre ses mains. Élisée se releva, le cœur lourd mais déterminé. Il retourna vers le Jourdain, sachant que c'était son premier test en tant que successeur d'Élie. Avec un mélange d'appréhension et de foi, il roula le manteau d'Élie, tout comme il l'avait vu faire plus tôt. D'une main ferme, il frappa les eaux en disant « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Les eaux du Jourdain se séparèrent une fois de plus, confirmant que l'esprit d'Élie reposait maintenant sur lui. Ce moment solennel était à la fois une fin et un commencement. Élisée avait perdu son maître, mais il avait hérité de sa mission. Il était maintenant le prophète d'Israël, porteur du message divin et des miracles à venir. Lorsqu'Élisée retourna de l'autre côté du Jourdain, les autres prophètes qui attendaient là le regardèrent avec admiration. Ils reconnurent immédiatement que l'esprit d'Élie reposait désormais sur lui. Élisée, bien que encore secoué par l'émotion, sut qu'il devait avancer, car sa mission ne faisait que commencer. De retour de l'ascension miraculeuse d'Élie, Élisée portait désormais sur ses épaules non seulement le manteau de son mentor, mais aussi la responsabilité de la prophétie. Le regard des autres prophètes se posait sur lui,
rempli d'espoir, mais aussi de doute. Serait-il à la hauteur de la tâche? La disparition d'Élie avait laissé un vide immense, et le peuple d'Israël avait besoin de signes pour croire que Dieu était toujours à l'œuvre parmi eux. Le premier test d'Élisée ne tarda pas à se présenter. Il se rendit dans la ville de Jéricho, où les habitants l'accueillirent avec une grande révérence, mais aussi une inquiétude palpable. « Seigneur, dirent-ils, la situation de notre ville est bonne, comme tu peux le voir, mais l'eau est mauvaise et la terre est stérile. Rien ne pousse, et nos récoltes meurent. » Leur peur était visible, car sans eau, la ville serait condamnée à la famine et à la désolation. Élisée écouta attentivement. Il savait que la stérilité de la terre et la mauvaise qualité de l'eau étaient un obstacle majeur à la prospérité de la ville. Il réfléchit un instant, puis demanda qu'on lui apporte un bol neuf avec du sel. Les habitants, perplexes, obéirent sans poser de questions, espérant que le prophète avait une solution divine à leurs problèmes. Avec le bol de sel en main, Élisée se rendit à la source d'eau de la ville, là où le cours d'eau prenait naissance. Il se tint devant la source, leva les yeux vers le ciel, et dans un geste solennel, il versa le sel dans l'eau tout en proclamant « Voici ce que dit le Seigneur, j'ai purifié cette eau. Elle ne causera plus ni mort ni stérilité. » Le silence s'abattit sur les habitants. Tout le monde retint son souffle, se demandant si ce simple acte de verser du sel dans l'eau allait vraiment changer la destinée de leur ville. Pendant quelques instants, rien ne sembla se produire. Mais lentement, la source commença à changer. L'eau, autrefois trouble et impure, devint soudainement claire, limpide, presque étincelante sous les rayons du soleil. Les habitants s'approchèrent prudemment, certains d'entre eux trempèrent leurs mains dans l'eau, buvant avec hésitation. Le miracle était là. L'eau, maintenant purifiée, était douce et bonne. Élisée, avec cet acte simple mais chargé de pouvoir divin, avait non seulement restauré l'eau de la ville, mais avait aussi restauré la foi de ses habitants. La terre, qui avait autrefois refusé de donner du fruit, commencerait à prospérer à nouveau. C'était un signe que Dieu n'avait pas abandonné son peuple, et que l'esprit d'Élie reposait effectivement sur Élisée. Ce premier miracle d'Élisée ne passa pas inaperçu. Les nouvelles se répandirent rapidement dans les villages voisins, et bientôt tout Israël entendit parler de la purification des eaux de Jéricho. Les prophètes qui avaient assisté à la scène furent convaincus. Élisée était véritablement le successeur d'Élie, capable d'accomplir de grands actes par la puissance de Dieu. Cependant, pour Élisée, ce miracle n'était qu'un premier pas. Il savait que le chemin qui l'attendait serait long et parsemé d'épreuves bien plus grandes que celle-ci. Mais en voyant la joie des habitants de Jéricho et la prospérité revenir dans leur terre, il sentit un renouveau de confiance en lui-même. Dieu était avec lui, et cela, plus que tout, lui donnait la force de continuer. Mais alors qu'Élisée se préparait à quitter Jéricho, un autre défi apparut, cette fois sous la forme d'une menace directe. Alors qu'il quittait la ville en direction de Béthel, un groupe de jeunes garçons sortit des buissons et se moqua de lui, criant « Monte, chauve! Monte, chauve !» Ils faisaient référence à l'ascension d'Élie et raillaient Élisée avec une insolence claire. Leur moquerie était plus qu'un simple manque de respect. C'était un défi au prophète de Dieu et par extension, à Dieu lui-même. Élisée, plein de l'autorité divine qui lui avait été conférée, se retourna vers eux, le visage durci par la colère. Ce n'était pas une question d'orgueil personnel, mais de protéger le respect dû à la parole de Dieu. Il invoqua la justice divine sur les moqueurs, et soudain, 2 ours surgirent de la forêt voisine, attaquant les jeunes garçons et les dispersant dans un chaos de cris et de panique. Cet acte sévère et inattendu montra que, bien que la miséricorde et la guérison soient au cœur de sa mission, Élisée n'hésiterait pas à défendre l'honneur de Dieu face à ceux qui s'en prendraient à sa parole. Le respect de la volonté divine était primordial, et quiconque s'y opposerait en subirait les conséquences. Avec ce premier miracle et cet avertissement clair, Élisée marqua le début de son ministère prophétique avec une autorité indéniable. Il avait purifié les eaux de Jéricho et avait montré à Israël que la puissance de Dieu était avec lui, autant pour bénir que pour juger. Les jours qui suivirent le miracle de Jéricho apportèrent à Élisée de nouvelles responsabilités. Sa réputation se répandait dans tout Israël, et de nombreuses personnes commencèrent à venir à lui pour demander son aide. Il n'était plus seulement le disciple d'Élie, mais un prophète respecté à part entière. Parmi les nombreux appels à l'aide, une femme en particulier se présenta avec une histoire poignante. Cette femme, veuve d'un des membres de la communauté prophétique, était en grande détresse. Son mari, fidèle serviteur de Dieu, était mort, et elle se retrouvait seule avec 2 jeunes fils à sa charge. Pire encore, des créanciers menaçaient de prendre ses fils comme esclaves pour rembourser les dettes que son mari avait laissées. Dévastée et sans aucune solution, elle chercha Élisée, espérant qu'il pourrait faire quelque chose pour la sauver, elle et ses enfants. « Seigneur, mon mari était un homme pieux », pleura la veuve en se prosternant devant Élisée. « Mais il est mort,
et maintenant le créancier vient pour prendre mes 2 fils comme esclaves. Je n'ai rien pour les sauver. » Ces paroles étaient chargées de désespoir, et Élisée sentit la profondeur de son chagrin. Le prophète réfléchit un instant. Dieu avait toujours montré sa compassion pour les plus faibles, et Élisée savait que cet appel à l'aide ne resterait pas sans réponse. « Que puis-je faire pour toi ?» demanda-t-il d'une voix douce, puis il poursuivit, « Dis-moi, qu'as-tu chez toi ?» La veuve baissa les yeux, le visage marqué par la pauvreté. « Je n'ai rien, si ce n'est un petit peu d'huile dans un vase. » Élisée sourit légèrement, reconnaissant que Dieu peut transformer même la plus modeste des possessions en un miracle. Il regarda la femme avec une assurance tranquille. « Va, demande à tous tes voisins des vases vides, autant que tu peux en obtenir. Ensuite, rentre chez toi, ferme la porte derrière toi et tes fils, et verse de l'huile dans tous ces vases. Dès qu'un vase sera plein, mets-le de côté. » La femme, bien que perplexe, fit exactement ce qu'Élisée lui avait dit. Elle et ses fils parcoururent le village, demandant des vases à tous ceux qu'ils rencontraient. Au début, certains voisins les regardaient avec curiosité, mais la réputation d'Élisée était telle que personne ne remettait en question ses instructions. Une fois qu'ils eurent rassemblé un grand nombre de vases, la veuve et ses fils rentrèrent chez eux, fermèrent la porte et commencèrent le processus. Avec précaution, la femme versa l'huile de son petit vase dans le premier récipient. À sa grande surprise, l'huile ne s'arrêtait pas de couler. Le vase se remplit complètement, et ses fils le mirent de côté pour en apporter un autre. Puis un autre, et encore un autre. L'huile continuait de couler, remplissant chaque récipient jusqu'au bord. Aucun vase ne restait vide. Ce qui avait commencé avec une petite quantité d'huile s'était transformé en un véritable torrent, un miracle visible de la provision divine. Enfin, lorsqu'il ne restait plus un seul vase vide, l'huile cessa de couler. La veuve et ses fils se tenaient là, ébahis, entourés de vases remplis d'huile. La femme, les yeux écarquillés de gratitude et d'émerveillement, courut immédiatement vers Élisée pour lui raconter ce qui s'était passé. Élisée, toujours calme et serein, lui répondit « Va, vends l'huile et paie tes dettes. Tu pourras vivre, toi et tes fils, de ce qui restera. » Ce miracle n'était pas seulement une preuve de la compassion de Dieu, mais aussi un rappel que même dans les moments les plus sombres, la foi et l'obéissance peuvent ouvrir la porte à des bénédictions inattendues. Ce jour-là, la veuve et ses fils furent sauvés, non seulement de la pauvreté, mais aussi de la servitude. Leur vie, qui semblait être sur le point de basculer dans la tragédie, furent complètement transformées par l'intervention divine. Ce miracle de la multiplication de l'huile devint un témoignage puissant dans tout Israël. Partout où Élisée allait, les gens parlaient de la veuve sauvée de la dette et de l'huile qui avait miraculeusement coulé sans fin. Cela renforça la position d'Élisée en tant que prophète de Dieu, capable d'apporter non seulement des paroles de réconfort, mais aussi des miracles tangibles qui changeaient la vie des gens. Ce miracle marqua également une étape importante dans le ministère d'Élisée. Il était maintenant perçu non seulement comme un homme capable de grandes œuvres spirituelles, mais aussi comme quelqu'un qui pouvait apporter une solution pratique aux problèmes les plus dévastateurs de la vie quotidienne. Cela renforça le lien entre lui et le peuple, car il savait désormais qu'il pouvait compter sur lui dans leurs moments de besoin. Alors que la renommée d'Élisée grandissait à travers Israël, il commença à attirer l'attention des puissants, notamment des rois. Dans un pays déchiré par l'idolâtrie, où de nombreux souverains s'étaient détournés du Dieu d'Israël pour suivre des dieux païens, la position d'Élisée comme prophète fidèle à l'Éternel faisait de lui une figure aussi respectée que redoutée. Un jour, le roi de Moab se rebella contre Israël, provoquant une guerre qui menaça de déstabiliser encore plus le royaume. Le roi Joram d'Israël, qui n'était pas entièrement dévoué à Dieu mais qui craignait tout de même la colère divine, se retrouva face à une crise militaire. Ne sachant pas comment mener son armée à la victoire, il chercha des alliés. Il s'allia avec le roi de Juda, Josaphat, un homme pieux, ainsi qu'avec le roi d'Édom. Ensemble, ils décidèrent de marcher contre Moab. Mais le voyage fut plus difficile que prévu. L'armée se retrouva bientôt sans eau, épuisée et sur le point de périr dans le désert. Dans ce moment de désespoir, Josaphat, sachant que la situation ne pouvait être renversée que par une intervention divine, demanda « N'y a-t-il pas ici un prophète de l'Éternel, par qui nous puissions consulter le Seigneur ?» Un des serviteurs répondit « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. » Josaphat, connaissant la réputation d'Élisée, insista pour qu'il soit consulté. Malgré ses réticences à se mêler des affaires d'un roi aussi impie que Joram, Élisée accepta de rencontrer les rois. Lorsque Joram l'approcha, Élisée ne cacha pas son mépris pour ce roi qui oscillait entre la foi en l'Éternel et les cultes idolâtres. « Pourquoi viens-tu à moi? Va consulter les prophètes de ton père et de ta mère. » dit Élisée d'un ton sévère, faisant référence à Achab et Jézabel, qui avaient introduit le culte de Baal en Israël. Joram, humilié mais désespéré,
supplia le prophète. Non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée, voyant la sincérité de Josaphat à côté de lui, accepta finalement d'intervenir. Si je n'avais égard pour Josaphat, le roi de Juda, je ne te regarderais même pas. Élisée demanda alors qu'on lui apporte un musicien. Alors que le musicien jouait, l'Esprit de l'Éternel descendit sur Élisée, et il proclama « Voici ce que dit l'Éternel. Faites dans cette vallée des fosses, fosse après fosse. Car ainsi parle l'Éternel. Vous ne verrez ni vent ni pluie, mais cette vallée se remplira d'eau. Vous boirez, vous, vos troupeaux et vos bêtes de somme. » Les rois, surpris par cette étrange prophétie, obéirent malgré tout aux instructions d'Élisée. Ils creusèrent des fosses dans le sol aride du désert, s'accrochant à l'espoir que Dieu leur viendrait en aide. Et, comme Élisée l'avait prédit, le matin suivant, sans qu'aucun nuage n'apparaisse, les fosses se remplirent miraculeusement d'eau, permettant à l'armée de se désaltérer. Mais ce n'était pas là le seul miracle. Lorsque l'armée de Moab se leva à l'aube, le soleil se levant sur les fosses d'eau leur donnait l'illusion qu'elles étaient remplies de sang. Les Moabites, pensant que les rois alliés s'étaient entretués, se précipitèrent dans le camp d'Israël pour piller ce qu'ils croyaient être un champ de bataille abandonné. Ils furent pris au dépourvu par l'armée israélite, qui, réhydratée et prête à combattre, les mit en déroute. Grâce à ce miracle, Israël, Juda et Édom remportèrent une victoire décisive sur Moab. Et Élisée fut reconnu non seulement comme un prophète capable d'accomplir des miracles de guérison, mais aussi comme un conseiller divin en temps de guerre. Pourtant, ce succès militaire n'effaça pas la tension entre Élisée et Joram. Le roi d'Israël continuait à marcher sur une ligne fine entre la foi en l'Éternel et les cultes idolâtres, et cela suscitait une colère silencieuse chez Élisée. Il savait que tant que les rois d'Israël ne se repentiraient pas complètement de leurs voies impies, le pays continuerait de souffrir sous la main de Dieu. Ce conflit avec les rois impies allait devenir un thème récurrent dans le ministère d'Élisée. Malgré sa volonté d'intercéder pour le peuple, il savait que la véritable restauration d'Israël ne pouvait avoir lieu tant que ses dirigeants continuaient à s'éloigner de Dieu. Mais pour l'heure, ce miracle dans le désert avait prouvé une fois de plus que, même dans les moments de doute et de désespoir, la foi en l'Éternel pouvait transformer l'impossible en réalité. Élisée continuait de voyager à travers Israël, répondant aux besoins du peuple et apportant avec lui des miracles qui témoignaient de la puissance de Dieu. Un jour, il passa par le village de Sunem, où vivait une femme aisée et pieuse. Voyant le prophète, elle l'accueillit chaleureusement dans sa maison, lui offrant un repas et un refuge. Sa générosité ne se limita pas à un simple geste de bonté passagère. Elle décida, avec l'accord de son mari, de préparer une chambre spécialement pour Élisée, afin qu'il puisse y séjourner chaque fois qu'il passait dans la région. C'était un geste d'hospitalité profonde, et Élisée en fut profondément touché. Un jour, Élisée, reconnaissant de cette générosité, demanda à son serviteur Géasi de parler avec la femme sunamite. « Que puis-je faire pour toi en retour? Dois-je parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée ?» lui proposa-t-il. Mais la femme, humble et satisfaite de sa vie, répondit simplement qu'elle vivait paisiblement parmi son peuple et qu'elle n'avait besoin de rien. Cependant, Géasi remarqua quelque chose. « Elle n'a pas de fils, et son mari est vieux », fit-il remarquer à Élisée. Cette information changea tout. Dans cette époque, ne pas avoir de fils était considéré comme une grande tragédie, car il n'y aurait personne pour continuer la lignée familiale ou prendre soin d'elle dans sa vieillesse. Élisée, poussé par l'Esprit de Dieu, appela la femme et lui dit « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » La femme, bouleversée par cette promesse, répondit avec émotion « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas, je t'en supplie. » Elle avait sans doute vécu de nombreuses années sans oser espérer un tel miracle. Pourtant, comme Élisée l'avait prophétisé, la femme sunamite conçut et donna naissance à un fils l'année suivante. Ce fut une bénédiction immense pour elle et son mari, et leur maison résonnait désormais des rires et des joies de l'enfance. L'enfant grandit sous les regards attentifs de ses parents, et tout semblait prospérer dans la maison de Sunem. Cependant, un jour, alors que le garçon était encore jeune, il alla dans les champs rejoindre son père qui travaillait avec les moissonneurs. Soudain, l'enfant se plaignit d'un violent mal de tête. « Ma tête, cria-t-il, terrifié. Le père, inquiet, demanda à l'un de ses serviteurs de ramener immédiatement l'enfant à la maison, auprès de sa mère. La mère prit son fils dans ses bras, essayant de le réconforter, mais à midi, il expira. Le cœur brisé, elle ne versa aucune larme, mais agissant avec une détermination impressionnante, elle monta l'enfant dans la chambre qu'elle avait préparée pour Élisée et le déposa sur le lit du prophète. Puis, sans perdre de temps, elle se rendit à son mari et lui dit qu'elle devait aller voir Élisée immédiatement. Son mari, confus par l'urgence, lui demanda pourquoi elle voulait voir le prophète, car ce n'était ni un jour de sabbat ni un jour de fête. Mais la femme, sans expliquer, répondit simplement «
tout va bien. Son cœur était en lambeaux, mais elle savait que seule l'intervention d'Élisée pouvait ramener la vie à son fils. Elle partit en toute hâte vers le mont Carmel, où Élisée résidait à ce moment-là. Dès qu'il la vit arriver au loin, Élisée envoya Géasi pour s'enquérir de son bien-être. Mais la femme, avec une foi inébranlable, courut jusqu'à Élisée, se jetant à ses pieds, et dit « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit? Ne me trompe pas ?» Élisée comprit immédiatement ce qui s'était passé. Il ordonna à Géasi de partir en avant avec son bâton pour poser ce dernier sur le visage de l'enfant, mais la femme refusa de quitter Élisée. « Je ne te quitterai pas, » dit-elle avec détermination. Elle savait que seul Élisée, et non Géasi, pouvait accomplir le miracle dont elle avait besoin. Élisée se leva alors et la suivit jusqu'à sa maison. Lorsqu'ils arrivèrent, ils trouvèrent l'enfant étendu, mort, sur le lit du prophète. Élisée entra dans la chambre, ferma la porte derrière lui, et pria l'Éternel avec ferveur. Puis, il monta sur le lit, s'étendit sur l'enfant, mettant sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et se coucha sur lui. À ce moment-là, le corps de l'enfant commença à se réchauffer. Élisée se leva, marcha dans la maison, puis revint et se coucha à nouveau sur l'enfant. Soudain, l'enfant éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Il était vivant. Le miracle que la mère avait tant espéré s'était accompli. Élisée appela Géasi et lui dit « Appelle la Sunamite ». Lorsqu'elle entra, Élisée lui dit simplement « Prends ton fils ». La femme, submergée par l'émotion, se jeta aux pieds d'Élisée, le cœur rempli de gratitude, avant de prendre son fils dans ses bras. La maison qui avait été plongée dans l'ombre de la mort quelques heures plus tôt était désormais illuminée par la lumière d'un miracle. Ce miracle renforça non seulement la foi de la Sunamite et de sa famille, mais aussi celle de tout Israël, qui entendit parler de la résurrection du Fils. Ce fut un témoignage éclatant de la puissance de Dieu, qui avait non seulement le pouvoir de donner la vie, mais aussi de la restaurer. Peu après la résurrection miraculeuse du fils de la Sunamite, Israël fut frappé par une famine dévastatrice. La terre, asséchée et stérile, ne produisait plus de récolte, et le peuple souffrait du manque de nourriture. Les animaux mouraient, les familles étaient affamées, et la désolation régnait sur tout le royaume. Les jours s'étiraient, et la famine semblait interminable. C'était une période de désespoir pour beaucoup, et le peuple, comme souvent dans de telles circonstances, se tournait vers Dieu, cherchant une délivrance. Élisée, conscient de l'urgence de la situation, demeurait fidèle dans sa prière et sa foi. Il savait que, malgré la gravité de la crise, Dieu n'abandonnerait pas son peuple. Cependant, la famine n'était pas seulement une épreuve physique, c'était aussi une épreuve spirituelle. Israël avait encore besoin de se détourner de ses voies idolâtres et de revenir à l'Éternel. Un jour, alors qu'Élisée enseignait dans l'école des prophètes, un groupe de disciples vint à lui, l'air abattu et désespéré. « Maître, la famine est terrible, » dirent-ils. « Nous n'avons plus rien à manger, et nos réserves sont épuisées. Que pouvons-nous faire ?» Élisée, voyant leur détresse, demanda qu'on prépare un grand pot et qu'on aille chercher des herbes et des légumes sauvages pour préparer un ragoût. Un des disciples, dans son empressement, cueillit une plante sans savoir qu'elle était toxique. Alors que le ragoût mijotait, l'odeur promettait un repas réconfortant pour les affamés, mais quelque chose n'allait pas. L'un des hommes qui goûtait le ragoût s'écria soudainement « Homme de Dieu, il y a la mort dans le pot ». La peur et la panique s'emparèrent de ceux qui étaient présents. Si quelqu'un mangeait de ce ragoût, il risquait de mourir. Mais Élisée, imperturbable, prit un peu de farine et la versa dans le pot. « Servez à tous ces hommes », dit-il calmement. Par la grâce de Dieu, le ragoût, autrefois empoisonné, devint soudainement comestible. Les hommes mangèrent et furent rassasiés sans craindre pour leur vie. Ce miracle de purification du repas rappela à tous que, même en temps de famine, Dieu pouvait pourvoir et protéger ceux qui lui faisaient confiance. Cependant, la famine continuait à sévir dans tout le pays, et le besoin de nourriture se faisait de plus en plus pressant. Un autre jour, un homme vint vers Élisée avec une offrande modeste de 20 pains d'orge et quelques épis de grains. « Voici, homme de Dieu, ce que j'ai apporté pour toi, » dit l'homme avec humilité. Mais Élisée, voyant la faim dans les yeux des prophètes rassemblés, ordonna que cette nourriture soit partagée entre eux. « Comment pourrais-je nourrir 100 hommes avec si peu ?» demanda l'homme, déconcerté par la demande. La nourriture apportée semblait dérisoire face à la multitude affamée. Élisée, sûr de la provision divine, répondit « Donne-leur à manger, car ainsi parle l'Éternel, ils mangeront et il en restera. » L'homme fit comme Élisée l'avait ordonné, et à la grande surprise de tous, la nourriture se multiplia devant leurs yeux. Non seulement les 100 hommes mangèrent à leur faim, mais il resta suffisamment de nourriture pour nourrir encore d'autres personnes. C'était un miracle éclatant de multiplication,
rappelant à tous que, même en période de famine, Dieu était capable de subvenir à leurs besoins de manière surnaturelle. Ce miracle, bien que simple en apparence, eut un impact immense sur les disciples d'Élisée et sur ceux qui furent témoins de la multiplication des pains. En temps de crise, ce signe de la providence divine apporta de l'espoir à un peuple accablé. Le miracle devint un témoignage que, même lorsque les ressources terrestres étaient limitées, les ressources célestes étaient infinies. Pour Élisée, cette période de famine n'était pas seulement un temps de miracle physique, mais aussi un moment d'enseignement spirituel. Il savait que la famine physique reflétait aussi une famine spirituelle qui régnait sur Israël. Le peuple avait besoin de plus que de la nourriture pour leur corps. Ils avaient besoin de revenir à Dieu de tout leur cœur. Les miracles que Dieu accomplissait par Élisée étaient des signes que l'Éternel n'avait pas abandonné son peuple, mais qu'il attendait leur repentance et leur retour à la foi. Alors que la famine persistait, Élisée continuait de servir comme une lumière dans l'obscurité. Son rôle de prophète ne se limitait pas à accomplir des miracles, mais à rappeler au peuple que Dieu est fidèle, même dans les pires circonstances. Chaque miracle qu'il accomplissait était un rappel du pouvoir de la foi et de la prière, et un appel à la confiance en l'Éternel pour la survie physique et spirituelle. Au-delà des frontières d'Israël, la renommée d'Élisée en tant que prophète et faiseur de miracles s'était répandue. Même dans les terres voisines, son nom suscitait le respect et la curiosité. L'un de ceux qui entendit parler de lui fut Naaman, un commandant de l'armée syrienne. Naaman était un homme puissant, respecté pour ses victoires militaires, mais malgré sa position de prestige, il portait un lourd fardeau. Il était atteint de la lèpre, une maladie terrible qui le condamnait à une lente dégradation. La lèpre, à cette époque, était synonyme de désespoir. Aucun remède n'était connu, et ceux qui en étaient atteints étaient souvent isolés. Mais une jeune servante israélite, captive en Syrie, connaissait l'histoire des miracles d'Élisée. Voyant la souffrance de son maître, elle dit à la femme de Naaman, « Si seulement mon Seigneur allait voir le prophète qui est en Israël, il le guérirait de sa lèpre. » Ces paroles furent un rayon d'espoir pour Naaman. Malgré son scepticisme initial, il décida d'écouter le conseil de la servante. Il se rendit auprès de son roi et lui demanda la permission de se rendre en Israël. Le roi de Syrie, désireux de voir son commandant guéri, écrivit une lettre au roi d'Israël, demandant son aide. Naaman partit avec une escorte impressionnante, portant avec lui de riches présents, de l'or, de l'argent et des vêtements somptueux. À son arrivée en Israël, Naaman remit la lettre au roi d'Israël, mais ce dernier fut pris de panique en la lisant. « Suis-je Dieu, pour faire mourir et vivre, pour que cet homme m'envoie un lépreux afin que je le guérisse ?» s'écria-t-il, craignant que cela ne soit un prétexte pour provoquer un conflit entre les deux nations. Élisée, ayant entendu parler de l'arrivée de Naaman, envoya un message au roi. « Pourquoi es-tu si troublé? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Le roi, soulagé, envoya Naaman vers la maison d'Élisée. Lorsqu'il arriva à la maison du prophète, Naaman s'attendait à un accueil spectaculaire, à des prières et des incantations visibles. Cependant, à sa grande surprise et frustration, Élisée ne sortit même pas de chez lui. À la place, il envoya son serviteur avec un simple message. « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine. » Naaman, choqué par cette réponse, fut rempli de colère. « Je pensais qu'il viendrait en personne, qu'il invoquerait le nom de son Dieu, qu'il agiterait sa main sur l'endroit malade et me guérirait. » protesta-t-il. « Les rivières de Damas ne valent-elles pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pouvais-je pas m'y laver et être purifié ?» Furieux, il se prépara à repartir pour la Syrie. Mais ses serviteurs, voyant l'orgueil de leur maître se dresser entre lui et sa guérison, s'approchèrent de lui et le supplièrent. « Maître, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus devrais-tu obéir quand il te dit simplement de te laver pour être purifié ?» Les paroles de ses serviteurs firent réfléchir Naaman. Finalement, mettant de côté son orgueil, il se rendit au Jourdain. Là, il plongea dans les eaux du fleuve, 1 fois, 2 fois, jusqu'à 7 fois. À chaque immersion, il se demandait si un miracle pouvait réellement se produire. À la 7e plongée, quelque chose de miraculeux se produisit. Lorsque Naaman émergea des eaux, sa peau était redevenue comme celle d'un jeune enfant, pure et sans la moindre trace de lèpre. Naaman, frappé par la puissance de ce simple acte de foi, se rendit immédiatement chez Élisée, le cœur rempli de gratitude. De retour chez le prophète, Naaman déclara avec humilité, « Maintenant, je sais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » Il offrit à Élisée les riches présents qu'il avait apportés, mais le prophète refusa catégoriquement. « Je ne recevrai rien, » dit-il fermement. Pour Élisée, les miracles qu'il accomplissait n'étaient pas destinés à l'enrichir personnellement, mais à témoigner de la grandeur de Dieu. Naaman, désireux de montrer sa reconnaissance, fit alors une autre demande. « Puisque tu refuses mes présents,
permets-moi au moins d'emporter un peu de terre d'Israël avec moi, afin que je puisse offrir des sacrifices à l'Éternel, le seul vrai Dieu, même en Syrie. » Élisée accepta cette requête, reconnaissant la foi sincère de Naaman. Ce miracle, bien qu'accompli pour un étranger, eut un impact profond non seulement sur Naaman, mais aussi sur Israël et la Syrie. Il démontra que la grâce de Dieu n'était pas limitée à son peuple, mais qu'elle pouvait toucher ceux qui, comme Naaman, faisaient preuve de foi et d'humilité. Cependant, tous ne partagèrent pas l'intégrité d'Élisée. Géhazi, son serviteur, voyant les richesses que Naaman avait offertes, fut tenté par l'avidité. En secret, il courut après Naaman, inventant une histoire pour obtenir une partie des présents que son maître avait refusés. Mais Élisée, discernant son mensonge, le confronta à son retour. « N'était-ce pas le moment d'accepter des présents ?» lui reprocha-t-il. À cause de sa tromperie, la lèpre de Naaman s'attacha à Géhazi et à sa descendance pour toujours. Les années passèrent, et Élisée continua d'accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. Il parcourut les terres d'Israël, apportant conseils, miracles et la parole de l'Éternel à un peuple souvent égaré. Son ministère, jalonné d'événements surnaturels, avait profondément marqué son époque et son peuple. Chaque miracle, qu'il s'agisse de la résurrection du fils de la Sunamite, de la guérison de Naaman, ou de la multiplication des ressources en temps de famine, renforçait la foi de ceux qui croyaient, tout en défiant ceux qui doutaient. Avec le temps, Élisée devint un symbole d'espérance pour un Israël déchiré par la corruption des rois et l'idolâtrie qui continuait à sévir. Pourtant, son influence dépassait largement les frontières d'Israël. Des récits de ces miracles s'étaient répandus dans les nations voisines, démontrant que le Dieu d'Israël était bien le Dieu des cieux et de la terre. Même les ennemis d'Israël respectaient Élisée et craignaient le pouvoir qui résidait en lui. Mais comme tout homme, Élisée savait que son temps sur cette terre n'était pas éternel. Bien que son esprit fût fort, son corps vieillissait, et il commença à sentir le poids des années. Les prophètes, ses disciples, le savaient aussi. Ils venaient souvent à lui pour recevoir ses enseignements et ses bénédictions, espérant que, même dans ces derniers jours, Élisée leur transmettrait encore un peu de sa sagesse et de sa foi inébranlable. Un jour, Élisée tomba gravement malade, une maladie dont il savait qu'il ne guérirait pas. Son lit devint un lieu de pèlerinage pour ceux qui souhaitaient lui rendre hommage et recevoir ses dernières paroles. Le roi Joas d'Israël, profondément respectueux du prophète malgré la crise spirituelle que traversait le royaume, vint également à son chevet. Lorsqu'il arriva, le roi, pris d'une grande tristesse, s'écria « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Il reprenait les mêmes paroles qu'Élisée avait dites lors de l'ascension d'Élie, reconnaissant ainsi l'importance spirituelle d'Élisée pour la protection d'Israël. Malgré sa faiblesse, Élisée, sentant l'urgence de préparer Israël pour l'avenir, demanda à Joas de prendre un arc et des flèches. Le roi obéit sans poser de questions. « Tends l'arc », lui ordonna Élisée. Alors que Joas bandait l'arc, Élisée posa ses mains tremblantes sur celles du roi, symbolisant l'imposition d'une bénédiction et d'une guidance divine. « Ouvre la fenêtre vers l'est », dit-il ensuite. Joas ouvrit la fenêtre, et Élisée lui dit de tirer. Le roi tira une flèche, et Élisée proclama « C'est une flèche de délivrance de l'Éternel, une flèche de délivrance contre la Syrie. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Puis, Élisée demanda à Joas de frapper le sol avec les flèches restantes. Le roi frappa 3 fois, puis s'arrêta. Élisée, bien qu'affaibli, se mit en colère. « Il fallait frapper 5 ou 6 fois, » s'exclama-t-il. « Alors tu aurais battu la Syrie jusqu'à l'exterminer, mais maintenant, tu ne les battras que 3 fois. » Ces dernières paroles prophétiques étaient à la fois une bénédiction et un avertissement, révélant à Joas que sa victoire serait incomplète à cause de son manque de détermination. Après cet épisode, Élisée se retira dans un silence paisible. Sa mission sur terre touchait à sa fin, mais il savait que son travail ne se terminerait pas avec sa mort. Ses disciples, les prophètes qu'il avait formés, continueraient de porter la parole de Dieu, et son héritage perdurerait bien au-delà de sa vie. Même dans la mort, Élisée demeura un symbole puissant de la présence divine. Un événement extraordinaire eut lieu après son décès. Des hommes enterraient un mort lorsque, soudain, ils furent attaqués par des maraudeurs moabites. Dans la panique, ils jetèrent le corps dans la tombe d'Élisée. Au moment où le corps du défunt toucha les os d'Élisée, l'homme ressuscita et se leva, vivant. Ce miracle posthume témoigna du pouvoir de Dieu qui résidait encore en Élisée, même après sa mort. Le prophète qui avait commencé sa vie comme un simple paysan, appelé à une destinée divine en recevant le manteau d'Élie, laissait derrière lui un héritage de foi, de puissance et de miracles. Il avait prouvé que Dieu pouvait se manifester à travers les plus humbles des hommes pour accomplir des œuvres grandioses. Son nom resterait à jamais gravé dans les mémoires d'Israël comme un prophète qui, tout comme Élie avant lui, marchait avec Dieu.
Le legs d'Élysée ne résidait pas seulement dans les miracles qu'il avait accomplis, mais dans la foi qu'il avait éveillée chez ceux qui le suivaient. Sa vie était un témoignage que, peu importe les épreuves ou les circonstances, l'Éternel reste toujours fidèle à ceux qui lui obéissent avec humilité et confiance. Élysée avait mené son peuple à travers des temps de guerre, de famine et de désespoir. Et même dans ces derniers jours, il avait continué à rappeler à Israël que Dieu ne les abandonnerait jamais. Ainsi, Élysée, le prophète aux nombreux miracles, continua d'inspirer des générations bien après sa mort, son héritage traversant les siècles, éternellement lié à la foi en l'Éternel.